Bonjour et bienvenue, et tout d'abord merci à vous qui vous arrêtez sur cette chaîne, merci pour vos commentaires, pour vos abonnements et pour vos likes. C'est très important pour la chaîne, pour qu'elle soit référencée, ça récompense mon travail, donc merci à vous. Et puis j'aime beaucoup aussi discuter avec vous en commentaire. Allez, alors aujourd'hui on va utiliser le Symbolone pour voir quel est le message sur lequel va porter la guidance. Ok, alors là il y a une sensation d'isolement, on a un peu une histoire un peu comme une reine des neiges, hein, quelqu'un qui se serait isolé. On a le Cancer et le Capricorne. Alors bon, ça vous parle ou ça vous parle pas, c'est indicatif. Avec le Symbolone on a toujours des notions d'astrologie, hein, et avec les planètes. Mais là, l'ambiance que je ressens, c'est l'isolement, la sensation d'être perdu, isolé. Et alors, un petit peu, comme dans la Reine des Neiges, alors vous voyez, hein, les références sont folles. Cette notion-là, un petit peu de craindre un peu, alors pas son pouvoir, parce que dans la Reine des Neiges c'est ça, mais de craindre le mal qu'on peut faire et du coup de s'isoler. C'est quelqu'un qui a créé son environnement de solitude. Hein, ok, alors là, ce que je ressens, là c'est une femme, mais c'est pas forcément une femme face à vous. Hein, ça c'est à vous de juger. Moi ce que je ressens, c'est que c'est pas vous. Là c'est plutôt quelqu'un qui s'est isolé de vous, qui s'est mis dans son palais glacial. Hein, dans son palais glacial. Alors le palais glacial, ça peut représenter une situation familiale, ça peut représenter une ambiance, hein, le fait de couper des communications aussi, hein, cette sorte de glaçon. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette fameuse personne? Ok. Intéressant. Alors, on a le 8 de denier. On a le 9 de denier. On a le 8 d'épée. Alors, là, on a une atmosphère très solitaire. Toutes ces cartes-là, il n'y a qu'une personne, d'accord? Alors, il n'y a qu'une personne qui a travaillé à son bien-être, à son indépendance financière, ou en tout cas, la notion de l'indépendance, d'être seul, ni Dieu ni maître un peu, hein, bon, sans être anarchiste, mais c'est vraiment cette notion-là de personne ne va gouverner ma vie. Et finalement, qu'est-ce que ça amène? Ça amène quelqu'un qui reste seul, qui est dans sa limitation, qui s'est auto-saboté, qui a auto-saboté potentiellement d'ailleurs tout ce qui pouvait venir l'aider ou travailler en coopération. Là, on sent quand même, avec ce 9 de denier, alors le 9 de denier dans le tarot traditionnel, c'est une femme avec un faucon, ou un faucon, qui profite de sa vie, qui a trouvé son indépendance et qui est heureuse, d'accord? Là, on a plutôt quelqu'un qui se regarde, qui a besoin entre guillemets de se plaire, mais de se plaire pas physiquement, se plaire dans sa notion d'indépendance, de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là. Donc là, moi je dirais, c'est quelqu'un qui a concentré sa vie sur des efforts nécessaires à acquérir une indépendance financière, personnelle, peut-être sentimentale. Alors, quand je dis une indépendance sentimentale, ça ne veut pas forcément dire que cette personne n'est pas en couple. Par contre, si elle est en couple avec quelqu'un, c'est pas quelqu'un qu'elle aime, c'est pas quelqu'un qu'elle a peur de perdre. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là. Mais c'est quelqu'un qui s'est isolé. On a cette notion-là avec le 8 d'épée, de l'auto-sabotage, vraiment de se saborder. Et alors, dans ce 8 d'épée, on a quelqu'un là qui boit. Alors, ça veut pas forcément dire hein, que cette personne est alcoolique, hein. C'est pas le principe, mais c'est un peu boire pour oublier sa peine, vous voyez, boire pour oublier qu'on fait
tout de travers, quoi. Et que finalement, la situation là dont on souffre, c'est nous qui l'avons créée. Enfin, en l'occurrence, c'est elle, d'accord? Là, cette personne, elle a un miroir qui est brisé, d'accord? Elle a brisé son propre miroir, alors peut-être par sa froideur, cette notion-là, et ça contraste avec ce miroir-là voulu de se regarder dans son opulence, avec les nouvelles choses qu'on achète, le paraître, etc. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'on a plutôt quelqu'un qui s'est axé, effectivement, sur l'indépendance, en négligeant de cultiver des liens. C'est quelqu'un de seul, d'accord? Bon, ok. Alors, c'est quelqu'un de seul. Qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur cette solitude ressentie? Voilà. Alors, on a l'armure, on a la joie, on a le mirage. Alors là, on a quelqu'un effectivement qui a porté une armure, qui ne s'est pas laissé approcher, toucher par le bonheur. On a quelqu'un qui était sur la défensive. Et on a quelqu'un qui a cultivé cette défensive et ce mécanisme de protection, on va dire. Donc, elle a enfilé une armure pour pas qu'on l'atteigne, très clairement. Là, on a la joie sous ce 9 de denier. Et moi, je pense que vraiment, cette personne, elle a été en quête de penser que être libre, c'était, libre de ses choix, libre de la manière dont on menait sa vie, c'était la finalité, c'était l'alpha et l'oméga, alors qu'en fait, elle s'est menti et elle voit maintenant à quel point sa vie est un mirage, d'accord? C'est un désert sans fin, c'est un désert de glace, même peut-être sans fin, et elle ne voit pas de sortie. Elle ne voit pas comment sortir de ce marasme, je dirais de ce désert sans fin. D'ailleurs, là, elle n'avance plus. Et on a cette notion-là avec ce voile comme si elle s'emprisonnait. Pour moi, vraiment, là, on a le chagrin, mais c'est dû à l'autosabotage. On a quelqu'un qui fait pas les efforts et qui en fait, sait plus comment sortir de ça parce que tout lui paraît mirage. Vu qu'elle s'est aveuglée à des envies matérielles, on va dire, très clairement, elle n'est pas dans le bon truc, elle n'est pas dans le bon positionnement pour réchauffer sa vie. Oui, elle aura très chaud, mais elle ne pourra pas boire, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ou rien pour cette personne, j'ai l'impression. Elle s'est aveuglée à de la fausse lumière, à un faux confort, une fausse situation qui l'épanouirait, mais finalement, elle se retrouve seule, en fait, seule avec son cœur, d'accord? Bon, ok, alors, je vais pousser ça. Alors, quand elle pense à vous, qu'est-ce que vous représentez, vous, pour elle? Alors, on a la roue de la fortune. On a le 9 de coupe. Et on a le 8 de bâton. Alors, plusieurs fois, là, on a cette notion de fête foraine, oui, fête foraine, de parc d'attractions. Hein, bon. Alors, ce que je ressens, moi, c'est que vous représentez la vie. Vous représentez le destin, déjà, parce que le 8 de bâton, ça va être tout ce qui va être synchronicité, message, fulgurance, etc., etc. La roue de la fortune, bon bah c'est la roue de la fortune, c'est le destin qui se met en œuvre, d'accord? Vous, qu'est-ce que vous représentez? Vous représentez cette pulsion de vie, cette pulsion du destin qui, normalement, l'amène à évoluer, l'amène à bouger, à sortir de sa zone de confort, à se confronter aux gens, aux choix, à la vie, d'accord? À la vie parce qu'il y a une notion de vie. La fête foraine, elle n'est pas déserte, d'accord? Elle est, déjà, le 8 de bâton, il y a 4 personnes dans un wagon, donc on est avec ses amis, on est avec des gens qui nous aiment, et même si on a peur de ce qui arrive, on y va, le tour est fait, etc., etc. Bon. Dans la roue de la fortune, ce personnage a 2 tickets, d'accord? Il y a le sien et il y a celui de la personne avec qui elle va faire un tour de roue, d'accord? Donc là, on a cette notion-là de
quelqu'un qui sait que vous êtes la personne sur son chemin avec elle pour expérimenter le destin. D'accord? On voit aussi, avec le 9 de coupe, que vous êtes quelqu'un d'à part. Parce que cette personne, elle a toutes les coupes dans sa vitrine. Mais celle qui l'importe, elle est dans ses mains et elle ne va pas la mettre dans la vitrine. Elle est à part, cette coupe. C'est peut-être celle qu'elle voulait le plus parce que le 9 de coupe, ça nous parle de nos vœux les plus chers. Un peu comme si on frottait la lampe du génie et qu'on faisait un vœu. Et ce vœu, c'est de gagner cette compétition, c'est de gagner l'amour, la vie auprès de vous. Que le destin vous réunisse, que le destin fasse en sorte que ça se passe bien. Sauf que, là on le voit, cette personne, c'est presque un vœu pieux. Elle veut que le destin vous réunisse, que le destin fasse tout le travail, mais elle reste dans son quant à soi, à rêver, à s'isoler, etc. Donc, bon, on va les regarder plus en détail. Donc, vous représentez quoi pour cette personne? On a vu un élément du destin très fort. On a le message, la chrysalide, le chien. Ok, bon. Alors, donc, le message, la chrysalide, le chien. Je ne serais pas surprise que vous vous connaissiez depuis longtemps, d'accord? Il y a cette notion-là de quelqu'un qui l'a accompagné dans sa vie, avec qui cette personne aurait dû déjà avoir confiance pour se confier. Parce que là, je vois qu'il y a de la rétention d'informations. Elle sait qu'il faut qu'elle communique avec vous, c'est évident. Avec le message en dessous de la roue de la fortune, il y a cette notion-là. Justement parce que visiblement, elle s'isole. Elle s'isole, mais elle sait qu'il faut communiquer. Bon, ça revient souvent dans les guidances. Et en ce moment encore plus, je vous dis, ça appuie, ça appuie, ça appuie. Bon. Donc, vous représentez la personne avec qui il faut qu'elle communique. Avec qui, de toute façon, vous êtes la seule personne en qui elle a confiance. D'accord? Mais elle a confiance sans se mouiller. C'est-à-dire qu'elle sait que vous êtes sur la même ligne du destin, je dirais, que vous êtes là dans sa vie, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression, d'accord? Dans sa tête, etc. Mais pour moi, c'est le vœu pieux. C'est le vœu pieux de la personne qui fait pas grand-chose et qui espère que tout va lui arriver tout cuit dans le bec, d'accord? Bon. Elle voit aussi que vous avez su évoluer. Alors, on a la chrysalide, on a les 3 stades, là, pour devenir papillon. On a le cocon, la chenille et le papillon. Et à mon sens, elle voit que vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de bouger. Et elle est un peu en train de frotter sa lampe en se disant, ben, j'aimerais bien évoluer comme cette personne, sauf qu'en fait, elle n'initie rien. En fait, pour gagner une coupe, il faut quand même faire une compétition. Quelconque. Et moi j'ai l'impression que cette personne elle espère avoir la coupe mais sans rien faire, vous voyez, c'est un petit peu pourvu que le destin je veux gagner au loto mais je joue pas, vous voyez, c'est ce genre de principe qu'elle a, cette personne. Elle voit bien que vous l'accompagnez, que vous êtes la personne qui est fidèle à ce lien amoureux, d'accord, sans pour autant que elle l'entretienne. Alors, je vais aller regarder maintenant si cette personne, elle, est décidée à faire quelque chose pour changer ça, parce que c'est bien beau de ressentir une connexion, c'est encore mieux de l'activer et de tout faire pour que ça aille. Alors, est-ce que cette personne va arrêter de nous jouer la Reine des Neiges et mettre en place des choses? Bon, 3 de bâton, bien. 7 de denier. Et l'as d'épée. Bon, alors, le 3 de bâton. On a cette notion de se projeter, on a cette notion de tirer des plans, hein, pas sur la comète, mais d'organiser sa vie et la direction dans laquelle on va dans sa vie. On a le 7 de denier. Bon, ok, donc le 7 de denier, ça nous donne quand même une notion de longue temporalité. Et il y a toujours cette notion un petit peu de récolte, hein, vous êtes précieux, précieuse pour cette personne, très clairement. Mais j'ai l'impression qu'en fait, pour moi, elle fait les choses que quand elle est poussée au bout du bout, hein, si vous voulez. Là, je ne serais pas surprise que vous ayez quelqu'un, par exemple, qui fasse des silences radio extrêmement forts. Et quand elle sent en fait que le lien est pratiquement rompu avec vous, que vous ne demandez plus de nouvelles, etc., etc., elle revient en contact comme si, en sentant qu'elle vous avait perdu,
bah c'était pas possible parce que ça la réveillait. Vous voyez, c'est comme si c'était une sorte de réveil matin qui disait oh là là, bah là il est temps de te réveiller mon gars parce que sinon tu vas la perdre à jamais. Vous voyez, ce genre d'énergie. Bon, on a l'as d'épée avec cette petite fille et son cerf-volant et ça nous donne la notion, l'as d'épée, de l'épiphanie, de j'ai compris et j'avance. Donc pour moi, cette personne, il y a des choses qui se bousculent dans sa tête et notamment cette notion-là de savoir que vous êtes sur le même, dans la même destinée tous les deux, etc., etc. Mais c'est presque impalpable. En fait, elle est tellement dans une logique de protection d'elle-même que elle met peu de choses en place. Elle ne met des choses en place que quand elle est poussée à bout, poussée au bout du bout, pas à bout. C'est je vais perdre cette personne, il faut que je réagisse. Mais c'est pas des choses sur la longueur, d'accord? Là, on voit qu'il va falloir qu'elle mette des choses sur la durée, des choses qui durent. C'est-à-dire que vous, je pense que vous avez attendu pendant trop longtemps et vous avez joué au même jeu qu'elle. Enfin, vous avez subi le même jeu qu'elle mettait en place pendant longtemps, à attendre qu'elle communique, en étant patiente, etc., etc. Et maintenant, en fait, vous remarquez que c'est cyclique. Ça se repasse toujours de la même manière, c'est insatisfaisant et vous n'allez pas attendre 25 ans que cette personne, elle décide de mettre en place des choses. Donc, si elle met des choses en place, effectivement, ce sont des choses en place sur la durée, sur le long terme et réfléchi. C'est-à-dire, on arrête de faire des promesses de Gascon, même si j'adore les Gascons, on met en place des vraies choses, des choses qui durent, des choses qui sont sincères et on ne reprend pas sa parole en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus justement sur ce qu'elle va mettre en place cette personne? J'ai mis tout mon jeu à l'envers, non, la moitié. Bon. De toute façon, je les retournerai. Allez, hop. Ok, alors, on a le poulain, on a la surprise, on a la rencontre. Alors, pour moi, bon, cette personne, effectivement, elle a une sorte d'immaturité dans sa prise de décision et dans le fait de pérenniser ses décisions. Ça, on l'a vu, je pense que vous êtes bien au courant de ça. Elle veut vous faire une surprise et à mon sens, cette surprise, c'est un rendez-vous, d'accord? Elle veut vous revoir, d'accord? Alors, à minima, c'est une discussion ou un appel téléphonique. Et sinon, c'est vraiment vous revoir pour un rendez-vous ou mettre les choses sur table. Mais à mon sens, ça sera plutôt un rendez-vous. Vous retrouver, passer un moment avec vous pour ressentir que vous n'êtes pas perdu, qu'elle peut être près de vous. D'accord? Là, pour moi, il y a une volonté de vous revoir. Ok, je vais éclairer un petit peu ce rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce fameux rendez-vous? La vraie motivation derrière ce rendez-vous. Oh. Ok. Ok, bon, il y a de l'amour. C'est un rendez-vous. On a le 10 de coupe. On a le 6 de bâton. On a la reine de coupe. Ok. Alors, bon, vraiment, cette personne, elle veut vous retrouver parce que elle vous aime. Hein, ça, c'est clair. Il y a une notion de refaire vibrer son cœur et d'arrêter en fait d'être en mode roi des glaces, reine des glaces, etc. Je crois que définitivement, cette personne, elle sait qu'il n'y a que vous, qui l'aimez vraiment, d'accord? Alors, ça revient beaucoup en ce moment, c'est les énergies du moment, donc ça ne m'étonne pas. Pour moi, vraiment, il y a une histoire d'être fier d'avoir rencontré quelqu'un comme vous, parce que vous n'êtes pas comme les autres. On l'a vu tout à l'heure, il y avait cette notion de la coupe.
de la coupe qu'on mettra pas dans la vitrine. Vous n'êtes pas, j'allais dire, une personne sur un palmarès. Vous n'êtes pas la personne qu'il fallait avoir et puis après on passe à quelqu'un d'autre, d'accord? Si cette personne a fait ça, c'est son ego qui a pris le dessus, mais au fond d'elle-même, vous valez bien plus parce qu'il y a de l'amour et c'est le vrai, celui avec lequel on s'engage. C'est celui qui fait vibrer le cœur et c'est celui qui reste toujours dans le souvenir comme vous ressemblez à personne, cette personne ne peut pas vous oublier. Si vous n'avez pas de contact depuis très longtemps avec cette personne, elle vous a jamais oublié en fait. Elle a jamais pu vous oublier parce que vous êtes inoubliable. Je ne peux pas le dire autrement. Elle a perçu en vous cette capacité à aimer vraiment. Donc avec la reine de coupe, on a plutôt cette notion d'amour inconditionnel, d'accord? On a plutôt la notion de quelqu'un qui donne de son temps, qui donne son cœur, mais de manière intense et sans en rien attendre en retour en fait. Hein. Aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour. Alors je crois que c'est dans... aimer jusqu'à mourir. Je crois que c'est dans la comédie Notre-Dame de Paris, la comédie musicale, mais je suis pas sûre. Bon, bref. Oui, je crois que c'est ça. C'est Esmeralda qui chante. Bon, on a le 6 de bâton. Là, vraiment, c'est la marche des fiertés. Mais en l'occurrence, c'est la fierté de vous avoir rencontré. Parce que vous, elle n'a pas honte de vous. Alors, si elle vous a dit des trucs qu'elle avait honte d'être avec vous, etc., faut qu'elle se pose la question. D'accord? Vous, ça a pu vous faire du mal. Hein. Les mots comme ça nuls qu'on dit pour repousser l'autre, mais finalement on vient le chercher ou la chercher tout le temps. Faut bien mettre ça en perspective en fait. Quelqu'un qui dit j'ai honte d'être avec toi, mais qui vient toujours vous rechercher. À un moment donné, on se doute bien qu'il y a une incohérence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Et là, le problème, il vient de la personne, pas de vous. D'accord? Bon. Écoutez, je vais rester sur ça. À vous d'avoir le discernement qui s'impose, de savoir si vous voulez cette personne ou pas, si elle vous a fait trop de mal ou pas, si vous êtes capable de pardonner ou pas. Ça, c'est propre à vous, hein, bien évidemment. Moi, ce sont les énergies du moment. Je vous avoue que là, il y a beaucoup d'énergie de retour, d'envie de retour, de sentir qu'on est misérable, qu'on a fait n'importe quoi dans sa vie. Je pense que c'est important. C'est l'année de la justice, c'est vraiment l'année justice-jugement, comme je le dis. C'est vraiment l'année où il faut prendre conscience en fait de nos schémas limitants et de la manière dont on avance. Donc, si vous prenez conscience de ça dans votre vie, la personne en face, à un moment donné aussi, est poussée à ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt dans les commentaires. Au revoir.